DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Encore quelques heures avant le match RDC-Mauritanie, comptons pour la première journée. Ce sera déjà ce mercredi 15 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Léopards de la RDC seront face aux Mourabitoun de la Mauritanie, déjà adversaires de la RDC lors des éliminatoires de la CAN 2023. Rappelez-vous, il y a eu un 3-1 de la RDC à Lubumbashi au match aller et un but partout au match retour à Nouakchott avant que la RDC ne gagne sur tapis vert la rencontre retour. Et pour cette campagne de la Coupe du Monde qui va s'étendre sur 2 ans, il faut faire des bons résultats à domicile, estime Sébastien Desabre, sélectionneur principal de la RDC qui était en conférence d'avant-match ce mardi. Le moral des joueurs est bon, il est dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques temps. La récente qualification à la CAN nous a donné beaucoup d'énergie. Après, on rentre dans un nouvel objectif qui est un long parcours puisqu'il y aura 10 matchs étalés sur 2 ans. On va rentrer avec bien sûr de l'ambition sur cette qualification, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Le principal étant de faire des bons matchs pour mériter la qualification. En tout cas, ce qui est important, c'est de continuer sereinement le redressement et la bonne marche de la sélection. Sur le terrain, on a gagné un match, on a fait match nul là-bas, dans un contexte qu'on peut qualifier de particulier. Quel que soit l'adversaire de demain, nous on est concentré sur ce qu'on a à faire à domicile. Si on veut atteindre notre objectif, ça passe par des bons résultats à domicile, quelle que soit l'équipe. Voilà, donc on va essayer de reproduire ce qu'on avait fait à Lubumbashi au premier match et d'essayer d'obtenir la victoire demain. Pour aller à une Coupe du Monde, c'est pas le sélectionneur qui va à la Coupe du Monde, c'est pas l'équipe des Léopards qui va à la Coupe du Monde, c'est un projet commun de football dans un pays qui va à la Coupe du Monde. On sait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire à préparer match après match pour avoir la meilleure équipe possible et le meilleur résultat. Ce qui est sûr et certain, c'est que ces 2 matchs sont pas décisifs pour la qualification, quoi qu'il arrive en termes de résultats, parce que derrière il y a encore 8 matchs. Donc ce sont pas des matchs qualificatifs directs, c'est un championnat. Il faut mieux, bien sûr, partir avec de la confiance et avec des résultats positifs pour poursuivre. Le principal, c'est de rester dans la course de la qualification jusqu'aux 2 dernières journées. Il faut rester dans la course puisqu'il y aura 10 matchs à jouer lors de cette campagne de la Coupe du Monde. C'était là Sébastien Desabre, sélectionneur principal des Léopards de la RDC, qui se sont d'ailleurs entraînés ce soir à l'heure du match au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ils étaient à 25 au lieu de 26 puisqu'il y aura une absence, celle de Dieu merci Moukoko Amali, le latéral droit ancien du Daring Club Motema Pembe ne sera pas de la partie. Quelles sont les raisons de son absence? On écoute une fois de plus Sébastien Desabre. On aura 25 joueurs à disposition. Pour l'instant, on a un joueur qui a un problème administratif de visa qui est Moukoko Amali qui peut pas nous rejoindre parce qu'il y a un problème administratif avec son club. Mais les 25 joueurs sont là. Après, ça sera à nous de trouver les bonnes orientations en sachant que, comme je l'ai dit, le collectif est important. Tout le monde est nécessaire dans le projet, mais personne n'est indispensable. Donc, on a des blessés. À d'autres, ça donnera l'opportunité à d'autres de montrer qu'ils sont capables de jouer pour la RDC. Donc, ça sera très bien.
Voilà, le match RDC-Mauritanie donc prévu demain à partir de 17h heure de Kinshasa. Il sera 18h à Lubumbashi. C'est une équipe mauritanienne qui va également prendre part à la phase finale de la CAN, qualifiée dans le même groupe avec la RDC, la Mauritanie qui n'a pas vraiment changé son effectif puisqu'il y a à la tête de ses staffs techniques Amir Abdou qui connaît bien son groupe. Nous allons revenir sur les forces de cette sélection mauritanienne, les arrivées surtout dans ce groupe avec notre confrère Papi Katassi. Amir Abdou, le coach de l'équipe nationale de la Mauritanie, a fait appel à un jeune qui monte très fort en J-Pilaire Pro League. Il s'agit d'Aboubakari Keïta, l'actuel buteur de la formation des Saint-Tron, longtemps blessé en raison d'une blessure, le taulier de la défense. Lamine bassine son retour. La surprise du chef sur la liste des Mourabitoun se trouve être Bakary Moussa Ndiaye, le défenseur central de 24 ans, appelé pour la première fois en sélection depuis la prise de fonction d'Amir Abdou. Le plus grand absent sur la liste, c'est celui qu'on surnomme AK-47 Aboubakar Kamara, qui manquera les 2 prochaines rencontres pour raison des blessures avec son club actuel Al Jazeera Sporting Club. Il sera aussi obligé, donc les coachs, de faire face aussi aux absences de certains autres cadres, notamment de Baïma Ndoye, société de Al Arabi, Almike Moussa Devon Velin en France, de Mamadou Doums Fofana Dami en France et Amadou Niassé. Pour les restes que du classique, le portier Longiline Babacar Mbaye Niassé sera titularisé. La défense à 4 sera composée dans l'axe par El Hassan Ouebib. À ses côtés, on aura Noumed El Habed, joueur local de FC Nouadhibou en Mauritanie. Ibrahim Keïta, le latéral puissant de TP Mazembe, sera bien sûr le latéral droit. Et Radim Diaou, actuellement sous les commandes de Ibenge au sein de la formation de Al Hilal d'Ondomal du Soudan, sera le latéral gauche. L'entrejeu à 4 aura 2 sentinelles. Gwesouma Fofana, le second ratisseur sera Moussa Boda du club local de FC Nouadhibou en Mauritanie. Mohamed Soyed et Emeya Tanji 30 ans seront les 2 pistons. Le coach Abdou Amir alignera sans nul doute sa nouvelle pépite Aboubakari Yeli Koïta qui pourra être associé soit à Papé Ibnou, soit à Idi Satiam, ancien de Lugo, qui évolue actuellement à El Messaïmer en 2-2 Qatar. Voilà, c'était là notre confrère Papi Katassi Menakoubundou qui revenait sur les forces de la Mauritanie, les différentes arrivées, surtout le probable 11 des départs d'Amir Abdou ce mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte où bien sûr il n'y aura pas de vente de billets parallèles comme ce fut le cas lors du match contre le Soudan, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est une assurance faite à Top Congo FM par Bob Richard Makandalele. Il est chargé de la billetterie du match. Il a indiqué que des compromis ont été faits entre le ministère des Sports, celui des Finances et le comité de normalisation de la FECOFA au cours des réunions tenues afin d'éviter le désordre observé le 9 septembre dernier. Allez, je rappelle que pour la campagne de la Coupe du Monde, la RDC est dans le groupe B aux côtés de la Mauritanie, du Sénégal, du Soudan, du Sud-Soudan et du Togo. Bien sûr, ça sera beaucoup de rencontres qui vont se jouer, au total 10 rencontres sur 2 ans. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports. On se retrouve demain à 6h45. Nous allons sans doute revenir sur la grande information, le grand événement de ce mercredi. Ça sera le match RDC Mauritanie.